steppers et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step in Crypto. Aujourd'hui nous allons parler Mystery Box avec le nouveau système qui a été mis en route. Il y a des joueurs qui ont monté des chaussures full luck pour pouvoir uniquement jouer les Mystery Box. Du coup nous allons étudier cela en détail, en tableau, en statistique pour voir si c'est rentable d'opter pour cette stratégie en ce moment. On va vraiment comparer les deux entre montée efficience ou montée full luck. Et nous allons aussi voir en fonction des levels de Mystery Box si ça vaut la peine de monter au level supérieur, parce qu'à chaque level supérieur du Mystery Box, il y a des coûts d'ouverture en GST qui sont plus importants et il y a aussi un temps d'ouverture qui est plus important. Donc si ça se trouve, une level box de plus petit level, on peut en avoir plus souvent et donc ça sera plus rentable qu'une Mystery Box de plus haut level. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. N'hésite pas à ajouter un petit like et à t'abonner à la chaîne Step in Crypto. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une annonce très importante de giveaway sur la chaîne parce que on a atteint les 1000 abonnés sur YouTube, donc reste à l'affût. Alors dans ce tableau, j'ai déjà rempli les stats de ce que l'on connaît en fonction de l'obtention des gemmes en fait par boîte. Donc ça, c'est des relevés de plusieurs milliers de joueurs qui ont été faits par Crit sur Twitter. Et donc il a fait des relevés et en fait on voit pour chaque level de box les pourcentages. Donc ça sont en gris, ce sont les gemmes level 1, en vert les gemmes level 2 et en bleu les gemmes level 3. Donc j'ai réuni évidemment ces données-là. J'ai pris aussi en compte les parchemins de mint que l'on obtient dans les box. Donc c'est le même principe parce que évidemment ces parchemins ont une valeur aussi qu'il faut ajouter à la valeur de notre Mystery Box. Donc voici le calcul que j'ai créé. Donc évidemment en première ligne, le temps d'ouverture, on y reviendra. Le coût d'ouverture en GST des boîtes. Donc je me suis arrêté à la boîte 8 parce que l'immense majorité des joueurs iront même en dessous du level 8. Donc ça sert à rien d'aller au-dessus. Et puis de toute façon, on a beaucoup moins de données pour les boîtes 9 et 10. Ensuite, les gains en gemmes, donc j'ai repris les pourcentages donnés dans ce tableau. Donc là, quand il y a les petits x2 ou les petits x3, c'est parce qu'en fait, on a minimum à chaque fois 2 gemmes de level 1. C'est pour ça que j'ai multiplié par 2, par 3, par 4 et même par 5. Ensuite, il y a les pourcentages d'obtention du coup des parchemins. Quand il y a un deuxième numéro, c'est le parchemin de rareté supérieure, donc common, rare. Common, uncommon, pardon. Ici, il commençait à avoir l'entrée des rares et là, il commençait à avoir l'entrée des parchemins épiques. Donc ensuite cette ligne, le gain en dollars des parchemins, et ben en fait c'est simplement ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris le pourcentage de chance d'avoir le parchemin et je l'ai multiplié par sa valeur en dollars. Donc je t'explique juste après, je vais mettre ce tableau là en ligne et il te suffira en fait de rentrer les données, en fait les coûts des parchemins en GMT. Donc voici du coup la valeur moyenne de parchemins par boîte. Les gains en GST, ce sont les gains que l'on obtient parce que des fois on obtient des GST dans les boîtes, donc on obtient en moyenne 3 ou 4 GST par boîte. Ensuite les temps d'ouverture, ça en fait c'est à dire que on peut avoir une boîte toutes les 12 heures parce qu'en fait elle met 2 jours à s'ouvrir et on a 4 spots différents. Donc en fait je divise simplement 2 jours par 4. Si on s'organise bien, il est donc possible d'en avoir en moyenne à peu près une toutes les 12 heures, toutes les 18 heures et donc là un tous les 1,5 jours, etc. Ensuite, ça, je l'ai mis en couleur. Du coup, c'est une petite case que j'ai mis en plus qui a pas forcément grande importance. Mais c'est pour signaler en fait que c'est par rapport à la boîte level 8 qu'il faut 2 semaines et 2 jours, donc soit 16 jours pour l'ouvrir. Et si on compare à une boîte level 1, il faut 2 jours. Donc en fait, on peut ouvrir 8 fois plus de boîtes level 1 que par rapport aux boîtes level 8, etc. Ensuite, le total des gains en gemme, c'est tout simplement la multiplication par rapport au pourcentage de chance d'avoir une gemme. La multiplication par rapport en fait au tarif et au prix des gemmes. Donc pour faire le prix des gemmes, prix gemme 1, prix gemme 2, prix gemme 3, j'ai fait une moyenne sur l'ensemble des gemmes. Donc à chaque fois, il te suffira de changer dans ce tableau par rapport aux gemmes level 1 le prix qu'elle coûte et la moyenne se calculera automatiquement. Et donc après à partir de là, ça nous sort une valeur en fait en dollars et donc à partir de là, on peut calculer notre coût moyen en fait par ouverture. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que par exemple dans une boîte level 2, on a 39% d'obtenir une gemme level 1. Donc forcément, cette valeur, c'est une moyenne. Là, ça dit qu'on gagne en moyenne 0,85 $ par box. Ça veut pas dire que dans chaque box, on va obtenir 0,85, mais ça veut dire que si on ouvre un nombre suffisant de box, ça va être la valeur vers laquelle on va le plus se rapprocher, puisque c'est en suivant en fait les statistiques d'ouverture. Ensuite, dans la colonne suivante, gain, gemme par rapport au temps, j'ai tout simplement multiplié par rapport au temps, puisque les boîtes level 1, on peut en avoir 2 en un jour, j'ai multiplié par 2. Là, j'ai multiplié par 1,5 et après ça réduit puisque par exemple une boîte level 7, on peut en avoir que une tous les 3 jours. Et donc on divise notre valeur du coup en gemmes et on la divise à peu près par 3, donc ce qui obtient 11,74. C'est vraiment pour qu'on ait la moyenne à la journée parce que si on fait la moyenne par boîte, c'est un petit peu faux.
trop, on va dire, parce qu'évidemment une boîte qui met beaucoup plus de temps à s'ouvrir, on en aura moins souvent, donc on peut pas juste se permettre de faire la valeur de la boîte en elle-même, mais il faut bien faire le prorata par rapport au nombre de jours d'ouverture et évidemment, je l'ai dit aussi, par rapport au coût d'ouverture des GST. Donc les résultats, les voici, qui sont assez surprenants. Donc premièrement, il y a deux résultats. Donc ça, c'est le total de dollars que l'on gagne par jour avec nos boîtes. Et du coup, le total net, c'est la même chose, sauf que j'ai enlevé, en fait, du total, j'ai enlevé le coût d'ouverture. C'est-à-dire que dans la case jaune, là, il n'y a pas encore le coût d'ouverture des boîtes. Donc il faut bien prendre en compte la case verte fluo. Et là, tout de suite, ce que l'on peut voir qui nous choque, c'est que déjà, les boîtes level 1 et 2 ne rapportent pas grand-chose. En moyenne, ça rapporte 50 centimes ou 90 centimes par jour. Donc si on multiplie par 30 jours, ça fait quand même une vingtaine d'euros, on va pas non plus cracher dessus. Et là, ce que l'on voit particulièrement choquant, c'est qu'en fait, entre les boîtes level 2 et entre les boîtes level 3, on gagne pratiquement, on gagne 4 fois plus. Et en fait, du coup, là où je voulais en venir, c'est que si jamais tu avais une stratégie, par exemple, à avoir des boîtes level 2 pour viser des parchemins, mais que tu as la possibilité de faire des runs en 125% pour avoir des boîtes level 3, ça peut être beaucoup plus intéressant, on va y revenir. Donc il y a vraiment un gros écart à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai mis la valeur en rouge. Il y a aussi une autre valeur importante à noter, c'est qu'entre les boîtes 5 et les boîtes 6, au final, il n'y a que 1,01 de facteur, donc ça veut dire qu'il n'y a pratiquement aucune différence. Donc en fait, si tu t'embêtes, si aujourd'hui tu as des boîtes 5 et que tu aimerais absolument avoir des boîte 6 parce que tu vois qu'ici on a 2% de chance d'obtenir des gemmes 3. Donc évidemment si tu obtiens une gemme 3 tu es gagnant, mais le pourcentage de chance est tellement faible qu'en fait ça revient pratiquement au même en termes de probabilité, en termes de gain par rapport à la boîte. Et cela s'explique principalement par rapport au coût d'ouverture. Comme on peut le voir, quand on prend pas en compte le coût d'ouverture, il y a quand même une sacrée différence. Mais étant donné que les boîtes level 6 coûtent quand même pas mal plus cher à ouvrir, du coup ça réduit les gains par boîte, tout simplement. Et donc la dernière valeur à noter, c'est qu'encore une fois, c'est la même chose, le même constat entre les boîtes 7 et les boîtes 8. Il n'y a pratiquement aucun intérêt d'essayer d'avoir des boîtes 8 parce qu'il n'y a pratiquement aucune différence de gain. Si ce n'est que là, on peut quand même avoir 3% de chance d'avoir des gemmes level 3. Donc si on veut des gemmes level 3 pour sa chaussure, on va dire qu'environ toutes les 10 boîtes, on va en obtenir une. Donc c'est quand même intéressant de ce point de vue-là, surtout qu'on a 0% dans les boîtes level 7. Mais en termes de gains, c'est-à-dire que si on veut tout revendre ces gemmes et si on veut juste faire de l'argent, il n'y a pratiquement aucune différence entre les boîtes level 8 et les boîtes level 7. Et encore une fois, cela s'explique par rapport au coût d'ouverture qui est quand même beaucoup plus haut sur les boîtes level 8. Donc comment toi tu pourras utiliser ce tableau? Alors j'ai fait en bleu fluo tous les endroits où tu devras modifier. Donc si demain le prix du Solana passe à 50 ou même à 20, on peut faire aussi avec 20, évidemment ça réduit le coût de gain par rapport à chaque mystery box puisque les gemmes se vendent exclusivement en Solana. Donc ça, tu peux tout modifier. Moi, j'ai mis les valeurs du jour. Pareil pour le prix du GST, pareil pour le prix du GMT. Le prix du GST, quand il va baisser, ça va baisser le coût d'ouverture des boîtes. Donc ça va aussi permettre de gagner plus. Et le prix du GMT, ça va principalement avoir un effet sur les parchemins de mint. Donc principalement sur les premières boîtes pour les parchemins common. Ensuite, dans ce tableau des parchemins, il faudra que tu modifies tout simplement le prix. Tu mets à jour en fait avec le nouveau prix des parchemins des GMT. Si demain les parchemins common ne valent plus que 0,5, encore une fois évidemment on perd en valeur à ce niveau-là, principalement dans les boîtes 1 et 2 puisque c'est là qu'on a le plus de chances d'obtenir des parchemins common. Et dans cette case, comme tu peux le voir, on est redirigé vers la case M6, la case M6 qui est normalement M6, elle est ici. Voilà. Et donc ici, il va falloir, comme je te l'expliquais tout à l'heure, modifier ces cases et ensuite la moyenne sera donc répertoriée automatiquement et j'ai pris cette case puisqu'évidemment il faut faire la transcription en dollars pour que c'est un effet sur les coûts. Donc voilà, n'oublie pas en fait c'est ces cases là que tu devras modifier. Là je te les mets en bleu, celle-ci et celle-ci. Voilà. Et donc tu auras avec tout ça, donc avec tous ces tableaux, il te suffit de rentrer les valeurs et tu auras automatiquement à jour ton tableau par rapport au coût par rapport à ce que rapportent les mystery box. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup de monter une chaussure uniquement luck et de ne pas du tout jouer sur l'efficience? Je ne pense pas forcément que ça vaille le coup. Si par exemple tu es à la limite, c'est-à-dire que tu gagnes des boîtes level 2, tu peux voir que avec les énergies, le palier pour commencer à gagner des boîtes level 3, il faut à peu près 5-6 de luck et il va falloir courir 9 énergies. Donc c'est quand même assez élevé. Et si par exemple tu veux essayer d'avoir des boîtes level 3 avec 5 énergies ou 4 énergies, il va falloir avoir 10, 20,
30. Donc voilà, à partir de 20 on peut commencer à en avoir, mais il y a encore beaucoup de grilles level 2. Donc pour être sûr, il faudrait vraiment aller jusque 30 ou 40 de luck. Après, aller au-dessus en luck pour quelqu'un qui a 4 ou 5 énergies, ça n'a pratiquement aucun intérêt, puisque comme on peut voir, il y a très peu de boîtes level 4 qui vont commencer à tomber. Les boîtes level 4 vont commencer à tomber vers ici, donc en fait aussi avec 10, 20, 30 de luck, mais à partir de 9, 10 énergies. Donc voilà, en fait il y a des paliers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les paliers des énergies, pour les petites boîtes notamment, cette petite boîte j'entends en dessous du level 5, les paliers d'énergie en fait de course vont être plus prépondérants et plus importants dans l'obtention des boîtes que la valeur de la chance. Comme on peut le voir, effectivement, il y a quand même des gens avec 5 énergies qui ont plus de 100 de luck qui peuvent commencer à choper des boîtes level 4. Mais je ne pense pas que ce soit une stratégie très intéressante, parce qu'en faisant ça, on crache quand même sur une grande partie de nos GST. Or, les GST permettent d'améliorer nos chaussures et nous donnent quand même quelques gains. Si par exemple, on reprend quelqu'un qui va gagner 200 GST par jour à 10 centimes, ça fait quand même 20 € par jour. Donc, cette même personne, si elle veut choper des boîtes level 7, on est bien d'accord, mais ça lui rapportera que 11 € par jour. Donc, tout de même moins que les GST. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que monter une chaussure uniquement luck n'a pas forcément grand intérêt. Il faut coupler les deux, c'est-à-dire avoir une chaussure qui monte GST efficience et qui a aussi des attributs ou des gemmes en luck pour pouvoir choper de meilleures mystery box. On peut voir qu'il y a donc plusieurs paliers. Le palier d'obtention des boîtes level 5 est particulièrement intéressant, parce que si on reprend du coup notre tableau, il y a quand même une différence qui est assez notable. Et donc pour avoir des boîtes level 5, on commence à les avoir vers ici, donc 10, 20, 30, voire 40 de luck, et à partir de 10 énergies, on commence à avoir une bonne chance d'obtenir des boîtes level 5. Petit aparté, j'ai trouvé la formule un peu par hasard pour calculer en fait le coût d'ouverture des mystery box, parce que quand on n'attend pas le temps défini, on peut payer, vous savez, pour réduire le temps d'ouverture de ces mystery box. Donc cette formule, c'est le nombre de minutes multiplié par 0,01 et ensuite que l'on divise par 2. Donc si on prend l'exemple comme là avec 120 heures, et ben ça nous reviendra à peu près à 36, enfin c'est pas à peu près, ça nous reviendra à 36 GST pour l'ouvrir. Donc à partir de ça aussi, vous pouvez faire vos calculs, vous prenez ces valeurs en compte pour estimer en fait votre valeur dans les mystery box. Enfin, pour savoir en fait si c'est rentable du coup de payer pour ouvrir la mystery box. Si vous payez par exemple 36 GST, bah ça va vous coûter 3,60 € pour ouvrir votre boîte. Donc évidemment, si vous le faites avec une mystery box de level 4 ou moins, bah en fait vous perdez de l'argent. Voilà, comme ça c'est aussi un bon repère à savoir si des fois on peut ouvrir nos mystery box de manière plus rapide ou non. Je reviens rapidement sur la technique des 125% parce que ça permet de booster nos nombres d'énergie en un seul run, donc du coup d'avoir plus de chances d'obtenir des boîtes de niveau supérieur. Et donc imaginons que l'on ait comme moi 12 énergies, donc ce qu'il faut faire c'est à chaque recharge en fait, moi j'obtiens 3 énergies puisque c'est la barre d'énergie divisée par 4. Donc ce qu'il faut que je fasse pour avoir mon run des 125% qui s'active, c'est de partir au minimum un quart d'heure avant le début de ma course. Comme ça en fait pendant ma course je vais avoir ma recharge de 3 énergies qui correspond du coup au quart d'heure auquel je suis parti avant. Et donc en faisant ça, j'aurai une run finalement avec 15 énergies au lieu de 12 et ça va me permettre d'obtenir des boîtes de rareté supplémentaires. Moi par exemple, c'est comme ça que je chope des boîtes level 4 parce que si je ne fais pas la technique des 125%, et ben je chope que des boîtes level 3 avec ma chaussure. Donc je te conseille aussi d'essayer cela si tu l'as pas encore fait parce que ça peut permettre d'avoir des boîtes au level supérieur, notamment si tu es entre les boîtes 2 et les boîtes 3, ça peut être relativement intéressant d'obtenir des boîtes level 3. En conclusion, du coup, les Mystery Box apportent un bon complément de revenus sur StepN en ce moment, surtout du coup que le GST est bas. Et en fait, on se rend compte qu'avec les Mystery Box, ça nous apporte vraiment un bonus en plus qui fait grave plaisir. Je trouve juste vraiment dommage que les boîtes 1 et les boîtes 2 ne rapportent pratiquement rien et qu'il y ait du coup autant d'écart entre les boîtes 2 et les boîtes 3. Après, c'est sûr qu'avec des boîtes level 2 à pratiquement 60 centimes par jour, sur 30 jours, ça fait quand même 18 $, donc c'est quand même pas négligeable. Mais c'est sûr que si tu as la possibilité, je peux que vivement te reconseiller d'aller taper dans les boîtes level 3 minimum. Je trouve cela dommage du coup qu'il y ait autant d'écart entre les petites boîtes et les grosses boîtes parce que ça favorise évidemment les gros joueurs qui ont déjà de l'argent
Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Évidemment, leur but, c'est d'inciter les petits joueurs à investir plus dans le jeu et dans STEPN et à faire l'appât du gain. Mais ils auraient pu faire une petite stratégie qui évite de déséquilibrer le tout en offrant par exemple, je sais pas, des gemmes level 2 dans les petites boîtes avec un tout petit pourcentage, mais comme ça, il y aurait eu toujours cette envie de pouvoir gagner une gemme level 2. Pour une personne qui a 2 ou 4 énergies, ça peut vraiment faire une grosse différence. Donc moi, c'est un petit peu le regret que j'ai à ce niveau-là. Donc comme promis, je te parle du giveaway qui va arriver très bientôt sur la chaîne. Donc en fait, je vais réaliser mon premier live demain de 21h à 23h. Il y aura plus de 200 GST à gagner. On va un petit peu parler des nouvelles mises à jour aussi, du nouveau royaume. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous rejoindre. Ce que je veux te dire aussi, c'est qu'il y aura au début du live des remises de prix qui seront les prix principaux, qui seront réservés d'abord à ceux qui sont sur YouTube et à ceux qui suivent la chaîne. Et les prix suivants, ils seront aussi accessibles à ceux qui sont sur le Twitter. Donc bref, tout ça pour dire que si tu es sur la chaîne YouTube, tu seras avantagé pour ces prix-là. Et surtout, arrive bien au début du live parce que c'est dès le début que tu pourras gagner ces prix. Donc voilà, je te dis à demain 21h. Mets-toi un rappel et un réveil pour ne pas oublier ce live. Reste curieux et à l'affût sur les cryptos. À demain. Bye bye.